Hello, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Petit changement de décor et comme vous pouvez le voir derrière moi, le printemps est enfin arrivé. C'est-à-dire que là, potentiellement pendant les prochains mois, vous n'aurez plus aucune séquence de moi qui se plaint de vivre à Berlin et plus aucune séquence de moi qui va se plaindre du manque de lumière. Normalement, c'est censé être à peu près ok. Je suis ravie d'être dans la nature et je suis ravie de commencer ici. Je ne suis pas à l'extérieur de Berlin, je suis bien au centre de Berlin et plus précisément près de Tempelhof, qui est un ancien aéroport qui a été transformé en parc. Si un jour vous avez envie de venir en vacances à Berlin, déjà sélectionnez des bonnes saisons, n'allez pas en hiver à Berlin, mais allez plutôt dans des saisons comme à l'heure actuelle. Et ben, je vous recommande vraiment de passer par Tempelhof parce que c'est hyper impressionnant et comme vous pouvez le voir en fait, en plein milieu en fait de la ville, tu peux vraiment avoir des endroits de nature comme ça. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo qui sera très certainement pas longue, mais qui aura quand même le mérite d'être là pour vous inspirer à faire des choses en fait dans votre quotidien qui vous permettent de vous mettre un petit peu en pause. Aujourd'hui, on est dimanche et j'avais envie de prendre quelques heures pour moi avant de recommencer la journée. Question de recharger un petit peu ma batterie sociale, de recharger ma créativité et surtout en fait d'avoir un petit peu l'œil ouvert pour l'inspiration. C'est vrai que dans nos quotidiens, on a peut-être cette tendance très rapide à aller sur les réseaux sociaux et à consommer des choses directement derrière un écran, alors que parfois sortir de chez soi, c'est vraiment très bête, mais ça nous permet aussi de se sentir inspiré. Et aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de faire. J'avais vraiment envie de refaire ce format comme j'ai pu le faire déjà 2 fois, où juste on va se promener, on va explorer des lieux, je vais observer ce qui m'inspire dans la rue et puis je vais en faire une petite vidéo. Et il n'y a rien de très particulier à ça, mais je trouve qu'en fait, justement, c'est dans ces petits moments du quotidien qu'on trouve l'inspiration et que, en fait, des fois, on doit célébrer aussi l'ordinaire. Et c'est une chose que j'ai envie de faire aussi aujourd'hui, notamment à travers mon journal. J'ai un journal depuis le début de l'année dans lequel chaque jour je note une chose qui m'a rendue heureuse en fait dans ma journée. Et loin de moi l'idée d'être dans une sorte d'injonction à la positivité où tu es obligé de te concentrer sur le positif. C'est juste en fait pour célébrer des petits moments de vie qui sont ordinaires mais qui me rendent heureuse parce que c'est vrai qu'en fait moi je suis super heureuse, j'adore ma vie, je suis hyper reconnaissante de vivre en fait dans cette vie, dans ce corps, dans cette ville, dans ce métier, bref, dans tout ce que tu veux. Et pourtant j'ai pas une vie qui est fondamentalement extraordinaire ou cette vision parfois qu'on peut en avoir sur les réseaux sociaux où il faut faire des trucs de fou, j'ai envie de te dire, tous les jours, alors qu'en réalité, juste apprécier le fait de s'être fait un bon petit déjeuner, le fait justement, comme maintenant, d'avoir des moments comme ça où tu sors de chez toi, ou le fait d'avoir été entre proches, moi, c'est vraiment ça aujourd'hui qui me rend heureuse dans mon quotidien et c'est un peu, je dirais, mon mantra pour ce dimanche, aujourd'hui célébrer des petits moments de vie qui rendent ma vie plus heureuse. Et je dirais que la première chose que je célèbre, c'est le retour du printemps. Vraiment, je suis super contente du retour de la végétation, que ça soit dans la ville ou que ce soit ici, dans des parcelles de nature un peu plus. Et il y a 4 choses que je souhaite faire dans ma to-do list aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais aller dans un lieu où je suis jamais allée. Je suis jamais allée au Corner Park. Je crois que ça s'appelle comme ça parce que sur mon Google Maps, il est toujours intitulé en parc céréalier, donc je sais pas ce que c'est le mot en allemand, mais il me semble que c'est celui-ci. J'aimerais beaucoup aller dans ce parc, il est à Neukölln, je ne l'ai jamais fait alors que ça fait 4 ans que je vis dans cette ville. Donc ça c'est l'idée un petit peu, aller là-bas. Ensuite justement écrire dans mon journal, rattraper les derniers jours où j'ai pas eu cette possibilité d'écrire les petites choses qui m'ont rendue heureuse. Ensuite j'aimerais juste me promener à vélo. Et la dernière chose c'est que j'aimerais faire du sport, mais bon ça c'est un petit peu plus optionnel et puis ça dans tous les cas je pense pas le filmer. Mais ouais, dans l'idée aujourd'hui on va juste se sentir inspiré et peut-être que je vous montrerai aussi une peinture sur laquelle j'ai commencé à travailler. À voir. Bref, on verra où cette vidéo nous mène, mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Solo Date à Berlin et on va commencer de suite. Pour mon solo date du jour, on va rester dans le quartier de Neukölln, qui est un quartier dans le sud-est de la ville. S'il y a une chose que j'adore en vivant à Berlin, c'est vraiment toute cette végétation dans les rues. Par exemple, en ce moment, les feuilles sont revenues à l'occasion des beaux jours et c'est tellement important pour moi. Et lorsque je prends ma caméra pour filmer comme aujourd'hui par exemple, ça me permet toujours d'avoir l'œil un petit peu plus ouvert que d'habitude et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'adore filmer ce type de vidéo. Je trouve que ça me force à avoir des explorations qui soient beaucoup plus contemplatives et personnellement, c'est un exercice qui me stimule énormément créativement. Même si en me suivant par ici, vous savez que la pellicule de mon téléphone est remplie d'une quantité astronomique de photos à l'année, de choses que je peux voir. Et d'ailleurs, je partage assez régulièrement ce que je vois au cours des saisons, que ce soit ici ou sur mon compte Instagram. Et je trouve que c'est un beau lien avec ce que je vous disais dans l'intro, le fait de célébrer des bouts de quotidien. Pour moi, observer par exemple des détails plus qu'un ensemble, ça en fait clairement partie. Par exemple, c'est pas un tag que je vois sur un mur, c'est un détail en particulier. C'est pas des déchets laissés dans la rue, c'est un objet en particulier. C'est pas un bâtiment, c'est une palette de
couleurs intéressantes à explorer. Et je vous invite aussi à être plus curieux autour de vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un exercice que vous faites déjà. Je pense que c'est une certaine forme de romantisation de son quotidien d'une certaine façon. Mais est-ce que vous faites des choses similaires? Est-ce que comme moi, vous essayez de regarder des petits détails autour de vous? Est-ce que vous essayez de célébrer des mini-victoires du quotidien? Est-ce que vous essayez de romantiser votre vie? N'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais ravie de pouvoir vous lire au sujet de cette thématique. Après mon exploration, je suis rentrée à l'appartement pour me faire un goûter. Et oui, je sais, ça peut sembler anecdotique, mais j'avais envie de laisser cette séquence dans la vidéo parce que pour moi, c'est important de vous rappeler que se recharger ne passe pas forcément par la consommation. Bien sûr, avec le beau temps, j'aime bien manger des glaces, j'aime bien aller dans des coffee shops, mais pour moi, sortir, ça ne doit pas toujours rimer avec dépenser de l'argent. Et surtout, en fait, ça ne doit pas être, ça ne doit pas être quelque chose d'essentiel pour pouvoir se sentir inspiré. Et je voulais terminer cette vidéo justement sur cette réflexion de l'inspiration et sur le fait de sortir de chez soi. Je pense que c'est important de vous rappeler que lorsque vous créez quelque chose, peu importe le domaine, la création ne commence pas lorsque vous fabriquez l'objet ou lorsque vous fabriquez l'œuvre au sens large, mais ça commence bien avant. Et cette vidéo, elle est là pour vous prouver ça. Moi, par exemple, dans mon cas, je commence à avoir l'inspiration à partir du moment où je sors de chez moi. L'inspiration, elle peut venir lorsque, par exemple, je vois une lumière sur un bâtiment, lorsque je vais voir une couleur dans la rue, lorsque je vais voir certains détails qui vont créer en fait des images qui vont rester dans un petit coin de ma tête et qui à un moment vont être utiles pour la suite. Et pour moi, créer, c'est pas uniquement faire de la peinture ou faire des arts graphiques d'une certaine façon, même si je sais pas si c'est le bon terme, mais pour moi, on peut être créatif dans une multitude de choses dans son quotidien. Par exemple, récemment, moi, je me suis remise à la photo ou à la vidéo pour mes proches et ça m'a fait beaucoup de bien, mais je me sens aussi créative lorsque je cuisine, lorsque je choisis avec quelle couleur j'ai envie de commencer ma journée le matin en allant dans ma garde-robe. Et je pense que c'est hyper important en fait de continuer à cultiver cette créativité et de continuer à se nourrir d'éléments qu'on peut voir en extérieur. Et une autre chose qui va venir beaucoup influencer aussi mon inspiration, ça va être les saisons. Je vous parle très souvent sur cette chaîne justement du fait que l'hiver est toujours très compliqué pour moi et c'est même des réflexions qui sont beaucoup plus globales et qui viennent aujourd'hui me questionner aussi sur un avenir lointain. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai peut-être pas envie dans un futur, bon lointain on n'y est pas encore, vivre dans des endroits où peut-être avoir cette possibilité de voyager plus, dans des endroits qui soient ensoleillés, dans des endroits où en fait mon inspiration ne soit pas bloquée par le manque de lumière, par le froid et par toutes ces choses qui aujourd'hui me correspondent de moins en moins en vieillissant. Ça fait maintenant plusieurs années que je suis convaincue d'être une fille de l'été. Je me sens vraiment 100% moi lorsque c'est l'été. Je me sens très inspirée et j'ai envie de faire une quantité astronomique de choses pour mon art lorsque on est en été. Alors peut-être que ça vient du fait que je sois née au mois de juin. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce que mon compliment préféré c'est lorsque l'on me dit que je suis
solaire. Et au fond, je trouve que ça correspond parfaitement à la saison dans laquelle je me sens le plus moi-même et celle où je dessine le plus. Et je serais curieuse de savoir si vous deviez associer la saison dans laquelle vous vous sentez le plus vous-même, ça serait laquelle? Ou même tout simplement une couleur, quelle est la couleur qui vous définit? N'hésitez pas à répondre en commentaire. En attendant, je voulais vous remercier comme d'habitude pour le soutien sur cette chaîne YouTube. Si cette vidéo a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner ou à laisser un commentaire. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui, je vous le promets, cette fois-ci sera filmée dans la bonne résolution. Et en attendant, je vous souhaite d'être créatif et créative.